Bonjour, bienvenue dans cette session. Là, on va voir comment créer un lab réseau très simple de base, avec un routeur, un switch et quelques PC. Donc, tout d'abord, on va s'assurer que les images que nous avons téléchargées de iShare précédemment sont bien OK. Par exemple, pour le routeur, nous avons téléchargé l'image de routeur série 72000. On peut vérifier la présence avec Node, par exemple. On va essayer d'ajouter ce routeur Node. Donc, pour ajouter le routeur, bien sûr, je vais utiliser Node ou encore je peux aller sur Ajouter Object. Donc là, je vais faire Ajoute Node. Le routeur que je vais choisir, je vais prendre le série 72000. Voilà, OK. Série 72000. On lui donne un nom. Le nom, bon, je laisse ça comme ça, série 72000, c'est bon. La carte réseau, le slot, en fait, sur le slot, ce sont les interfaces, la carte réseau du routeur. Sur chaque carte réseau, vous avez la possibilité d'ajouter un bloc des interfaces. Donc là, le slot 1, la première carte, j'ajoute donc deux interfaces de face Ethernet, et la deuxième carte également face Ethernet, j'ajoute. Ça, c'est pour ajouter les cartes réseau. Donc ça, c'est pour le routeur. On peut prendre bien sûr un autre type de routeur à notre choix. Donc là, nous avons à notre disposition la série 72000. Il existe bien sûr d'autres routeurs de même série, 72000, avec des versions différentes que vous pouvez télécharger également. Donc là, je peux ajouter autant sur les slots. Là, je valide. Ça, c'est le routeur. Voilà, je le laisse. On va essayer d'ajouter un switch. Donc, le switch normalement, la série 45000, c'est un routeur. La série 45000, c'est un routeur. Les URL, les URL, on va essayer s'ils peuvent être des suites. Voilà. Là, on voit déjà invalide. Donc, le premier, lui, ça c'est, voilà, ici. Donc, le IOL, c'est lui qu'on va choisir. Sur les IOL, on va choisir ici sur l'image. Regardez, L3, le L3, c'est pour routeur. Nous, on va choisir L2 pour avoir un switch directement. Donc, je vais choisir le L2. On va ajouter un OK, SW pour switch. L'icône, étant donné que c'est du IOL, avec par défaut le L3 qui a été pris en compte. Donc, attention, c'est les deux là que nous avons téléchargés sur Richard précédemment. Donc là, je vais changer l'icône en switch. L'icône de switch, on peut chercher l'icône d'un switch à travers ici. Switch, voilà. L'icône d'un switch, je prends un switch voilà, je prends sur Blue Switch. OK, sélectionne, OK. La carte réseau, sur la carte réseau, euh, là où par défaut il existe une seule. Donc, chaque carte réseau a quatre interfaces. Donc là, c'est une carte réseau qui est ajoutée. Et en lui, il a quatre interfaces. Donc, si j'ajoute encore, ça veut dire qu'il y a une autre quatre interfaces qui est ajoutée. Donc là, on a 8 interfaces. Donc, pour un test de base, 8 interfaces, c'est largement suffisant. Mais on peut aller jusqu'à 16, jusqu'à un nombre dont on a besoin. Sur la RAM, il consomme 1024 par défaut. Je vais lui donner 512, voilà, pour réduire un peu la consommation de ressources. Donc, à ce niveau, je fais Save. Voilà, je valide. OK. Tac, tac, tac. Voilà. On- Là, on va ajouter encore quelques machines clients qui nous serviront de test. Donc, on va ajouter deux machines clients, les virtual PC. Les virtual PC, euh, ce sont des applications qui simulent bien sûr un PC client. Donc, on va faire clic droit, ajouter node, virtual PC, le nombre de virtual PC. C'est pareil, faites attention toujours sur le nombre de virtual PC, vous pouvez ajouter jusqu'au nombre souhaité. Donc, nous voulons ajouter deux virtual PC, donc je vais ajouter deux. Voilà. Le desktop, là, c'est l'icône, on peut changer l'icône en un PC portable, par exemple, en faisant desktop, peut-être.
Desktop, bon, je prends celui-là, c'est plus lisible, voilà. OK. La RAM, c'est du 128, donc ça va. Pour le port Internet, c'est un seul port. On peut ajouter également. Là, nous avons sélectionné deux, donc je fais ajouter. Donc là, nous avons nos deux PC, clients, nos routeurs. Et pour interconnecter, c'est très simple. Regardez si on se positionne sur le nœud. Nous avons une petite icône semblable à une prise qui nous dit, qui nous indique déjà connect to another node. Donc, se connecter à un autre nœud. Je sélectionne, c'est-à-dire je coche sur, je maintiens ma souris sur cette icône et je la déplace vers le nœud cible auquel je souhaite interconnecter. Donc, ça sera le switch. J'ai arrivé sur le switch, je lâche ma souris et là, automatiquement, il nous propose sur quel port nous souhaitons se connecter côté routeur. Regardez, ce côté routeur, c'est le Fast Ethernet 00. Côté switch, c'est le E00. Donc, je fais save. Voilà, c'est bon. Les machines également. Donc, je vais faire la même chose. Je sélectionne. Je fais là sur le PC. Voilà. Là, c'est sur le switch Ethernet 01 et sur le PC Ethernet 0. C'est pareil. Voilà. Tac, tac, tac. Et là, on va faire la même chose pour le deuxième PC. Voilà. Tac, tac, tac. C'est OK. OK. Voilà. Donc là, on va vérifier notre workbook. Les indications du workbook, voilà. J'ai préparé notre workbook qui est présent. Sur notre workbook, on nous dit, OK, vous allez effectuer les configurations de base des routeurs et les switches et tester la connectivité. Donc, le premier, donc l'objectif numéro 1, renommer le routeur et les switches, configurer les interfaces du routeur, configurer le DHCP sur le routeur, configurer euh, les interfaces du switch, donc en allumant bien sûr les interfaces du switch, configurer les postes clients pour qu'ils récupèrent les IP via DHCP dynamiquement et tester la connectivité en dernière option. Donc là, nous, on va déjà essayer sur notre architecture, on va essayer de choisir une plage d'IP. Le choix d'une plage d'IP, donc je vais faire juste clic droit sur clic droit sur l'ajout des nœuds. Regardez, nous avons texte sur le texte. En sélectionnant texte, là, j'aurai un champ pour entrer, c'est-à-dire pour ce champ, en fait, ce champ de texte, je peux écrire quelque chose, je peux écrire un mot, un label, un message ou encore une adresse IP. Donc là, dans notre cas, c'est juste pour choisir une adresse IP. Pour le LAN, voilà. Pour le LAN, je mets 10.0/24. Donc, c'est pour dire que le réseau local. Je sélectionne et on va juste agrandir la police, voilà, avec ici, font size. Je vais jusqu'à 16 et je le mets en bold, donc en gras. OK. Donc là, je réduis. Voilà. OK. Ça, c'est OK. Ça, c'est le sous-réseau de réseau local. C'est OK. Là, donc, je vais dupliquer la même chose. Voilà, je duplique. OK. Je duplique la même chose pour euh, choisir l'adresse IP de l'interface du routeur qui servira de passerelle par défaut pour le PC. Donc, je fais Edit. Voilà, Edit. Ça sera la 254 comme passerelle. Et le LAN du haut, ce sera supprimé. Voilà. Donc là, nous avons, voilà, le port du routeur aura 10.10.254, excusez, 10.10.254, slash 24. 10.10.224, 254/24 comme masque et l'ensemble du sous-réseau, c'est le réseau 10.10. Donc là, à ce niveau, nous n'avons plus qu'à redémarrer nos équipements et procéder à la configuration. C'est ce que nous allons voir sur la prochaine session. C'est dit à tout de suite.